Bonjour à tous, Pierre-Paul, je suis délégué syndical central CGT de la Fondation Léopold Bellan. On se mobilise le 1er avril parce qu'au sein de la Fondation Léopold Bellan, on a aussi bien du handicap, de la petite enfance, des hôpitaux, des crèches, des aides domicile, donc on est couvert sur 3 conventions collectives. On constate, c'est un bordel. Il y a un manque de rémunération qui est flagrant. Les salariés n'en peuvent plus et moi le premier, on est là et on galère. On a un manque de formation. On voit de plus en plus de personnes qui arrivent en faisant fonction, alors moindre au niveau de l'hôpital, mais plus dans le milieu du handicap. Et ils vont faire au maximum ce qu'ils peuvent faire, mais ils sont jamais formés et on ne les forme jamais. Et ça pendant des années. Ce qui fait que la rémunération en fait est touchée. Et puis il y a un manque de reconnaissance. On a eu des copines qui ont fait des grèves dans des EHPAD il y a pas si longtemps que ça, simplement pour des questions de reconnaissance. On en est là dans notre secteur et ça c'est insupportable. Nous, on se mobilise en fait à la fois pour des augmentations de salaire, notamment pour les copains et les camarades en fait qui travaillent de nuit ou qui ont des horaires atypiques, pour avoir réellement des formations qualifiantes dans tous les secteurs, petite enfance, ESAT, IME, protection d'enfance et j'en passe. Et puis on se mobilise aussi pour une réduction de temps de travail. On part du principe que c'est pas possible d'avoir des horaires complètement allongés. Ça casse les gens. Alors au début on accepte et à la fin on n'en peut plus. Alors le 1er avril on y est. On espère vous voir. 1er avril, date importante à se retenir pour les conditions de travail, défendre ses droits et les congés annuels complémentaires. Tout ce que Access est en train de détruire. Il faut venez, hyper important. On compte sur vous. Fabien Huguet, éducateur spécialisé dans une maison d'accueil foyer de vie dans le Finistère. Je suis en grève le 1er avril pour défendre mon secteur d'activité, le secteur du social médico-social, public-privé. On est attaqué de toutes parts par les employeurs. Le 1er avril, il faut qu'on se mobilise un maximum pour dire non aux attaques incessantes et qu'on obtienne des revalorisations salariales, qu'on obtienne des meilleures conditions de travail, qu'on retrouve du sens à nos métiers, que derrière l'accompagnement ne pâtisse pas de ces problématiques. Christina Vanossi, je suis négociatrice basse. Pour défendre nos acquis, pas seulement au niveau national, mais aussi au niveau local. On aura de plus en plus d'accords à négocier au niveau local. Il y a besoin d'un rapport de force national, mais dans les associations aussi. Bonjour, moi c'est David, je suis éducateur spécialisé en ITEP à Toulouse. Pourquoi je vais me mobiliser le 1er avril sur la question particulière par exemple du médico-social, avec les questions Séraphin-PH, de la tarification à l'acte. On aggrave souvent les troubles du comportement par les nouvelles organisations du travail qui sont mises en place. On parle de pré-professionnalisation alors qu'on devrait toujours continuer à parler de soins. Il y a la politique de la cosmétique de l'inclusion. Quand le gouvernement Macron, il vous dit qu'il a pris 40 milliards au dernier budget et qu'il va falloir en rajouter 50 milliards, cet argent-là, qui va aller directement dans les poches des milliardaires qui possèdent les entreprises de l'armement, cet argent-là, il est enlevé à la protection de l'enfance, cet argent-là, il est enlevé au médico-social, cet argent-là, il est enlevé à l'hébergement d'urgence, il est enlevé dans nos poches à nous, sur nos salaires, mais il est aussi enlevé dans l'accompagnement que l'on doit à toutes les personnes cassées par la vie, qui ont des troubles, qui ont des maladies. Et bien ça, pour toutes ces raisons, pour le fait que nous ne sommes pas des variables d'ajustement, nous ne sommes pas un coût, comme ils disent qu'il y a un coût du travail, parce que nos usagers ne sont pas des boîtes de conserve. Pour toutes ces raisons, moi je serai en grève le 1er avril. 1er avril, jour de mobilisation où j'espère que nous serons nombreuses. C'est hyper important. On sait déjà comment on travaille dans des conditions extrêmement négatives. Là, avec ce qui est l'attaque sur la branche sanitaire et sociale, c'est nos congés qui sont attaqués, c'est notre durée de travail. C'est pas possible. Donc on se rejoint, on est tous ensemble le 1er avril. Bonjour, je m'appelle Gérard, je suis éducateur spécialisé. J'appelle tout notre secteur à se mobiliser le 1er avril, avec secteur qui est mis à mal par Nexem, par la FEAP et par Access. Et par notre gouvernement qui attaque en permanence les salariés. Donc j'espère qu'on sera nombreux dans la rue pour défendre nos conditions de travail. Isabelle Frilet, secrétaire éducative dans un établissement de la protection de l'enfance publique. Donc je manifeste le 1er avril pour défendre nos salaires, nos conditions de travail, obtenir des moyens pour avoir une prise en charge de qualité, pour éviter les suppressions de postes et pour éviter que ce qui se passe dans le privé se passe aussi dans le public.
Voilà, le 1er avril, nous serons dans la rue avec les collègues et les camarades du champ du médico-social et de l'action sociale. Je suis négociateur de la 65, convention collective, qui ne regroupe actuellement que 6500 salariés. Mais ces 6500 salariés sont en danger comme tous les autres, parce qu'on rend leur travail invisible. En voulant mettre toutes les finances sur la répression, eh bien, on oublie qu'il y a la prévention, il y a l'accompagnement de la personne dans sa globalité. Et moi, aujourd'hui, je souhaite que tous les laissés pour compte soient rendus visibles par notre travail, par notre militance. Alors, le 1er avril, nous serons dans la rue pour défendre notre outil de travail, pour défendre tous les petits de cette société. Bonjour, Émilie, éducatrice spécialisée dans le champ du handicap, dans la Convention 66. Alors oui, je serai en grève le 1er avril pour ne pas accepter, pour dire stop aux dégradations de conditions de travail. Toujours aucune réaction des employeurs sur l'augmentation de nos salaires. Depuis le 18 mars, en plus, nous avons appris le projet de ces mêmes employeurs, Access, Nexem, de supprimer beaucoup de nos acquis sociaux, des congés d'ancienneté, les congés familiaux, les congés supplémentaires conventionnels, appelés les congés trimestriels, de nous augmenter notre temps de travail. Enfin, une convention unique, oui, mais à la seule condition qu'elle ne tue pas notre secteur, qu'elle ne fasse pas fuir les collègues et par ricochet qu'elle nous permette d'accompagner correctement. Voilà, alors tous en grève le 1er avril avec les professionnels de tout le secteur dans toute la France pour dire stop à ce manque de considération. Claire-Aimée Parmentier, aide-soignante dans une masse. Je manifeste le 1er avril pour défendre nos salaires, nos conditions de travail et protéger le secteur handicap. Salut, Gilda Pondard du 35. Pourquoi le 1er avril ? Tout simplement parce que sur le terrain, on est à bout de souffle, on n'en peut plus. Il reste toujours des gens qui sont exclus du Ségur. Et pendant ce temps-là, on nous propose quoi ? On nous propose 48 heures de travail hebdomadaire, 9 heures de repos tous les jours. C'est plus possible. Mobilisez-vous, le 1er avril, je compte sur vous. Donc moi c'est JB, éducateur spécialisé à l'ADAPI 37. J'appelle tout le monde à faire grève le 1er avril pour conserver nos conventions actuelles et puis militer pour une CCE de haut niveau. Demander des budgets, militer aussi pour des bonnes conditions de travail et une vraie culture de la prévention dans nos métiers qui sont en souffrance. Maris Bassier, aide-soignante dans le secteur médico-social. Je vous appelle à être là nombreux avec nous le 1er avril pour défendre nos droits, pour défendre notre secteur qui est impacté par les mauvaises conditions de travail et puis la suppression des postes. Donc soyons nombreux pour le 1er avril. Donc, dans la continuité de ce qui vient de se passer au niveau du plan de sauvegarde de l'emploi d'APF France Handicap, nous appelons aussi tous les salariés d'APF France Handicap, mais plus largement de notre secteur d'activité, à se mobiliser le 1er avril. Nous savons aussi que le PSE n'est qu'une première étape chez nous, puisqu'il ne résoudra absolument pas les problèmes de gestion interne liés au recours massif à l'intérim du fait de la non-attractivité de nos métiers actuellement. Alors bonjour, je suis Delphine, je suis éducatrice en prévention spécialisée dans une association dans les Alpes-Maritimes et je serai en grève le 1er avril pour manifester pour de meilleures conditions de travail, la revalorisation de nos salaires, pour le Ségur pour tous et pour toutes les revendications que la CGT porte depuis de nombreuses années dans ma convention qui est la convention 66, mais dans tout le secteur de l'action sociale et de la santé. Bonjour, donc Christophe Clairaut, je fais partie du groupe des négociateurs de la BAS, pour la CGT bien sûr. Donc tous ensemble, le 1er avril dans la rue, on compte sur vous, et c'est grâce à la mobilisation de masse que nous, en négociation derrière, on pourra essayer de faire pencher la balance. Pourquoi se mobiliser ? Je pense que les camarades d'avant vous ont expliqué les licenciements qu'il va y avoir dans notre secteur, les salaires qui ne nous permettent pas de vivre aujourd'hui de notre travail, les attaques d'Access sur nos conventions. Ils remettent le couvert en nous attaquant sur nos conquis sociaux. Donc il est temps de relever la tête. Sortez, venez dans la rue. Il est temps de montrer notre force et notre pouvoir. Le 1er avril, ce n'est pas un poisson. Il faut se mobiliser, il faut se bouger. Nous pouvons gagner. Montrons notre force tous ensemble le 1er avril.